Quand j'ai entendu cette news, j'ai été un petit peu atterré pour voir jusqu'où la bêtise, la cruauté, le dérèglement psychiatrique peut toucher certaines personnes. Donc un Algérien de 34 ans, qui se trouve être en situation irrégulière, va passer la corde au cou à son enfant dans une mairie, et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu sa carte de séjour. Alors, sur Twitter, il y a quelqu'un qui dit: quand l'enfant conçu pour obtenir une carte de séjour ne sert à rien, eugénisme migratoire, le géniteur lui passe la corde au cou pour supprimer, ou plutôt pour le supprimer devant la maman. Horreur totale, ce genre de tordu peut retourner d'où il est venu. Et je suis assez d'accord avec ces propos qui, somme toute, sont assez durs, avouons-le. Mais ce qu'il a fait est complètement fou, quoi. Devant sa mère, il voulait zigouiller le gamin, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Bah tiens, on va aller regarder un article. Alors, on va agrandir un petit peu, histoire de pouvoir lire un petit peu ce que ça raconte. Un homme de 34 ans est interpellé ce mardi alors qu'il venait de s'en prendre à son bébé, âgé de 4 mois, dans l'enceinte de la mairie de Sénon, en Gironde. Ce geste succédait à une dispute sur fond de séparation avec sa compagne. Ok, des témoins sous le choc après avoir vu l'horreur. Mardi 3 janvier après-midi, un homme de 34 ans s'est disputé avec sa compagne de 6 ans et son aîné dans la mairie de Sénon. Donc c'est son deuxième enfant. Alors que celle-ci effectuait des démarches administratives. L'événement sur fond de séparation a failli virer au drame quand l'individu s'en est pris à leur bébé de 4 mois qui se trouvait là également. L'homme incontrôlable aurait sorti une corde avant de la placer autour du cou du nourrisson et de la soulever quelques secondes. Plusieurs personnes sont alors intervenues pour stopper dans son geste maîtrisé. L'homme a ensuite été menotté par les fonctionnaires de police municipale et placé en garde à vue. La mère a accepté la correctionnalisation. Le bébé a quant à lui été pris en charge par les secours et hospitalisé. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le parquet nous précise que le qualificatif de tentative d'enfanticide n'a pas été retenu. Ah bah oui, c'est vrai que personne ne serait intervenu, le gamin serait clamsé. Mais c'est pas une tentative d'enfanticide, oui, oui. La mère de l'enfant ayant accepté une correctionnalisation. Par ailleurs, une cellule de psychologique a été mise en place très rapidement pour les employés municipaux. Tu m'étonnes que c'est un petit peu troublant. Alors attends, est-ce qu'on voit? Bah tiens, on va aller sur le Figaro, on va voir comment il traite le problème. Gironde, un père tente d'étrangler son bébé de 4 mois devant sa mère. Un Algérien de 34 ans, en situation irrégulière, a passé une corde autour du cou de son nourrisson et l'a violemment tiré par le pied, devant la mère de celui-ci. Alors déjà, on voit bien qu'il y a un traitement différent. Alors déjà, on apprend que c'est un Algérien de 34 ans. Bon, on savait qu'il avait 34 ans. Par contre, on ne savait pas qu'il était en situation irrégulière. Après, on savait pas non plus. Bon, on savait qu'il avait mis une corde autour du cou du gamin, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il avait en même temps tiré violemment sur le pied, dans l'idée de le pendre, de lui casser la nuque. En fait, on ne sait pas. Alors, un renouvellement de documents d'identité a failli tourner au drame ce mardi à Sénon, en Gironde. Donc là, on est toujours à Sénon et toujours en Gironde et toujours dans le cadre d'une mairie. Alors qu'une femme effectuait des démarches administratives au sein de la mairie de quartier La Morlette, un individu a surgi et a passé une corde autour du cou de son bébé de 4 mois et l'a violemment tiré par le pied. Selon une source policière au Figaro, l'individu a été maîtrisé par le personnel avant d'avoir eu le temps de serrer la corde autour du cou du nourrisson. Inconnu des services de police, l'auteur des faits, Mohamed F, est un Algérien de 34 ans et serait en situation irrégulière. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère de l'enfant, âgée de 40 ans, a été en couple avec cet homme pendant 2 ans et l'aurait quitté 1 mois avant la naissance de leur nourrisson. Attends, la mère, elle a été en couple avec cet homme pendant 2 ans et bon, d'accord, ok. Le père du nourrisson a indiqué avoir voulu tuer le bébé avant de mettre fin à ses jours. Il aurait pu directement passer à la phase 2. Ce pauvre gamin, il a rien fait. Selon ses déclarations, cet Algérien aurait été mécontent de ne pas pouvoir bénéficier d'une éventuelle régularisation administrative liée à la naissance de l'enfant. C'est marrant. Là, on nous donne la raison pour laquelle il ferait cet acte. A priori, c'est une déclaration donc officielle qui a été retenue. Par contre, dans l'article précédent qu'on a lu, il n'en était pas question. C'est curieux quand même. C'est curieux, hein.
Ah, peut-être cette histoire de récupération. Ah ouais, mais bon, ouais, hein, le bruit des bottes, hein, tout ça, oui. Le père de nourrisson a indiqué avoir voulu tuer le bébé avant de mettre à ses jours. Selon ses déclarations, cet Algérien aurait été mécontent de ne pas pouvoir bénéficier d'une éventuelle régularisation administrative liée à la naissance de l'enfant. Donc, à se dire, comme la personne sous Twitter nous déclarait, il a fait ce gamin pour une histoire de papier. Parce qu'a priori, il aime pas, bon, il aime pas la mère à la limite, mais ça arrive dans tous les couples, hein. C'est comme ça. Mais il l'engrosse. Il vient à la mairie parce qu'il dit qu'on va peut-être régulariser sa situation. Ah oui, il a un enfant. Donc je suppose qu'il l'avait reconnu. Bah, c'est toujours ça, ça me trouve toujours les gens qui n'ont pas de papier en règle et qui peuvent reconnaître un enfant, etc. Ça c'est tout ça me trouble. Je suis troublé. Il est troublé? Oui, il est troublé, il est troublé, il est troublé. J'ai mis ma tête de troublé, regardez. Oh, troublé. Oh. Voilà, je suis troublé. Donc il a été placé quand même en garde à vue. Le nourrisson a été transporté à l'hôpital pour subir des examens. La mère n'a pour sa part pas été blessée. Donc, en fait, on a des informations différentes. Là, par contre, on ne parle pas du fait que la mère a souhaité une correctionnalisation ou n'a pas souhaité, je ne sais pas trop. Bon, on va regarder un autre article. C'est intéressant. En fait, c'est en regardant les faits divers qu'on voit comment le traitement d'une information est fait. Alors, H24, donc ça, c'est News Sénégal. Alors, pourquoi News Sénégal parle de cette news? C'est étonnant. Ah non, ça renvoie, en fait, ça doit être, oui, c'est une revue de presse. Donc, ça renvoie vers l'article du Figaro. Alors, Curious George, un père en garde à vue, pour avoir tenté d'étrangler son bébé dans une mairie à Gironde. Alors, on va aller voir un petit peu comment Sud-Ouest traite ce fait divers. Parce que somme toute, ce n'est qu'un fait divers, convenons-en. Alors, on va agrandir un petit peu, voilà, voir un petit peu ce qui se passe. Les faits ont eu lieu à l'accueil de la mairie du quartier de la Morlette à Xénon. En conflit avec la mère, le père a saisi le bébé de presque 4 mois et a passé une corde autour du cou de l'enfant. Le père de famille a été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Bordeaux pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans par ascendant. Ce mardi 3 janvier. Cet Algérien, sans domicile fixe et sans papier de 34 ans, est en effet soupçonné d'avoir voulu étrangler son fils de près de 4 mois avec une cordelette qui lui a passé autour du cou. Alors pourquoi il se balade avec une cordelette dans la poche? Donc là, on apprend, on a d'autres éléments. Donc, nous savions que c'était le père de l'enfant, nous savions qu'il était en situation régulière, mais nous ne savions pas qu'il était sans domicile fixe. Bon, et sans papier, on l'entendait bien. Mercredi matin, la mesure de garde à vue a été prolongée, encore heureux, a confirmé le parquet de Bordeaux, donnant un peu plus de temps aux policiers de l'unité départementale de protection des familles pour déterminer la chronologie et le contexte de cet acte criminel. La qualification pénale initialement retenue a été requalifiée en délit de violence volontaire sur mineur de 15 ans avec une capacité totale de travail inférieure à 8 jours par ascendant avec arme. Le fait se sont déroulés vers 10h à l'accueil de la mairie annexe de Sénon. Une jeune femme avait rendez-vous pour effectuer des démarches administratives. Son bébé était avec elle. Elle a été suivie par le père dont elle est séparée depuis l'été dernier, avant la naissance de l'enfant. Selon les premiers éléments et témoignages recueillis, l'homme est parvenu à arracher l'enfant des bras de sa mère, puis sortant une cordelette de son sac, il en aurait menacé d'étrangler le petit avant de lui passer autour du cou. La scène a été suffisamment choquante pour qu'une cellule psychologique soit mise en place à destination des agents municipaux présents. Le lieu public, fermé ce mercredi, devrait l'être également ce jeudi. Des témoins ont rapporté que le père aurait tenu l'enfant suspendu par la corde quelques secondes seulement. Cela a bouleversé tout le monde, raconte le maire de Sénon, Jean-François Aigron, un point que l'enquête n'a pas confirmé. Selon l'élu, 2 concitoyens, témoins de la scène, se sont alors interposés pour empêcher le drame et sauver le bébé. Sautant sur le père, ils l'ont maîtrisé avant d'appeler les forces de l'ordre. Des agents de police municipale xéronaises sont intervenus afin d'interpeller l'individu. Finalement, blessé à un pied dans la bousculade, le nourrisson a été conduit à l'hôpital Pellegrin
avec sa mère. Il doit être soumis à des examens utiles à l'enquête au centre d'accueil en urgence des victimes d'agression. L'incapacité totale de travail ITT a été fixée à 1 jour. Nous avons une pensée pour la maman et son bébé, bien entendu, mais aussi pour tous les agents municipaux qui ont été confrontés à cette épreuve, insiste l'édile socialiste Jean-Luc Aigron, déplorant un acte qui ternit l'image d'une ville pourtant solidaire et qui n'a rien à voir avec le travail que nous pouvons accomplir ici. Voilà. Le père a-t-il craint que la mère ne reparte en Algérie avec l'enfant, mais sans lui? A-t-il ruminé le fait de dormir dans une voiture et de ne pas trouver d'issue à sa situation administrative irrégulière? Voulait-il s'en prendre à l'enfant pour atteindre la mère? Projetait-il un geste désespéré pour lui et son enfant? Autant de questions auxquelles l'enquête devra répondre. Le parquet de Bordeaux a également expliqué que le père ferait l'objet d'une expertise psychiatrique ce jeudi matin avant son déferment et une prochaine comparution devant les tribunaux correctionnels de Bordeaux. Donc ça veut dire que ce mec va pouvoir sortir. Donc ce monsieur ne va pas rester en prison. Donc ça veut dire que ce monsieur, logiquement, va pouvoir réagresser son enfant, réagresser sa mère. Bah, la mère de l'enfant en tout cas. Alors, est-ce qu'on a quelques commentaires? Toujours les mêmes qui commettent des crimes et délits. Quand est-ce qu'on va sévir durement? On va les laisser encore longtemps, nous pourrir nos villes, renvoie dans son pays et on... Ah bah tiens, il parle machin. C'est le gaz à pétrole algérien, expertise psychiatrique, il y en a marre de tous ces gens qui jouent les fous pour aller à l'hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Bon, vous voyez, on va s'arrêter là, mais on a regardé 3 articles et on a 3 traitements différents. Vous remarquerez, bon, je ne vais pas vous dire si c'est fait exprès ou non, vous avez vu que chaque article donnait plus d'informations que le précédent. Mais décalait légèrement le sens. Dans le premier, on nous disait un homme de temps traquant, machin, à la limite, on nous disait rien, hein, c'était un fait divers. Dans le deuxième, dans celui du Figaro, on mettait le point sur le fait que c'était une personne qui était sans papier, qui l'avait tenté de zigouiller son gamin, en laissant entendre que l'agression était due au fait qu'il escomptait qu'il allait, grâce à la naissance de son fils, il allait pouvoir être revu et ne plus être sans papier, d'avoir des papiers, etc. Et dans le troisième article, cet élément a redisparu. Hein, il a redisparu. Par contre, on a d'autres éléments qui sont ajoutés. On a plus un contexte. En fait, ils servent la soupe dans Ouest France, Sud-Ouest plutôt. Sud-Ouest, Ouest France, c'est quoi? Attends. Dans Sud-Ouest, ils versent plutôt la soupe au maire et à l'administration municipale. Voilà. Donc, si je prenais un autre article, d'ailleurs c'est peut-être un truc que je peux faire, je vais regarder si j'en trouve un, mais bon, je vais pas insister parce qu'on est déjà à 12 minutes, 13 minutes, ça suffit largement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Figaro, Ouest France. Ouest France, c'est le même groupe que Sud-Ouest, donc en fait, ça n'a rien à nous donner de plus comme information. Il faudrait trouver un autre Sud-Ouest. Il n'y a que qu'on en parlait. Bon, je sais, c'est un fait divers, mais c'est quand même un fait divers plutôt croustillant, hein, et plutôt glauque. Je regarde. France Info, tiens, là ça c'est intéressant, France Info. À moins que c'est celui-là que j'ai déjà regardé tout à l'heure. Gironde, un homme interpellé après avoir agressé son bébé de 4 mois devant sa mère et des employés de la mairie. L'homme qui venait de se séparer avec sa compagne a passé une corde autour du cou de son bébé avant de le soulever au sol. Un homme a agressé son bébé. Alors déjà, c'est un homme. Il n'est plus immigré. Alors qu'il venait de se séparer de sa compagne, il a fait éruption dans la mairie annexée de la Manlette, dans cette commune proche de... Bon, on s'en fout. Jean-François Aigron, bon là, on parle du maire. Alors là, c'est marrant. Là, on va développer pas mal sur le père, hein, et sur la mère du bébé, qui est âgée de 40 ans. Le bébé a été admis à l'hôpital. Le père de l'enfant a pu être rapidement interviewé par les policiers municipaux, d'après les informations de France Bleu Gironde, où il a été placé. Alors, vous voyez, là, on a occulté complètement le fait que ça soit un Algérien en situation irrégulière, qu'il a foutu une corde autour du cou de son gamin, et qu'il a tenté de le zigouiller. Voilà. Donc, quid, que fais-je? Donc si ça devait... Là c'est un exemple, si vous voulez montrer un exemple typique de traitement de l'information dans la presse, vous en avez la preuve. Occultation d'informations. On occulte l'information, on ne la donne pas entièrement. Les gens ne sont pas assez intelligents pour avoir l'information brute. Et je suis sûr que si
on remontait à la dépêche AFP, elle serait tronquée aussi. Je dis ça, mais en fait, je sais pas comment la voir, mais je serais pas étonné. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, le petit pouce qui fait bien la sauce, le petit texte en commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma performance, puisque j'aime avoir le boulet qui monte, qui gonfle un petit peu, hein, la tête qui gonfle un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me faire des compliments ou me taper dessus si vous trouvez que mon traitement n'est pas correct. Hein. Ça ne me gêne pas. Surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Hein, vous avez Telegram, vous avez Twitter. N'hésitez pas. Bientôt, donc je vais essayer de faire ça. Je sais pas quand. On est jeudi déjà, donc peut-être que je me décide. Je vais faire un live cette semaine. Donc j'espérais pouvoir l'annoncer avant, mais en fait toutes mes tranches horaires sont bouclées et j'ai pas de temps pour ça. Donc j'ai bien envie de faire un live, mais j'ai pas de temps pour ça. Pas de temps assez disponible en tout cas. Voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, j'étais un petit peu mou, parce que je bossais sur une vidéo que je sortirai demain ou après-demain. C'est un petit drama avec un streamer. Hein, je lui fais des plates excuses parce que j'ai fait un mauvais traitement de son travail, etc. Donc, je souhaitais m'excuser. Il dit, non, non, pas de vidéo surtout, pas de vidéo. Mais c'est une vidéo, oui, je vais faire une vidéo. Je vais te faire une vidéo. Bon, allez, je coupe. On se revoit très très vite. Je pense même avant minuit. Ouh, quand même.